Dans ce tutoriel, nous verrons comment utiliser le nouvel outil de tampon de duplication à travers une animation. J'ai ici importé un document QuickTime directement dans Photoshop CS3 Extended qui me permet de voir image par image mon animation. J'ai un autre document ouvert juste derrière et l'idée va être de copier, de dupliquer ici cette image directement dans l'animation QuickTime derrière. Grâce à mon outil de duplication et de tampon, je pourrais faire apparaître petit à petit ce nouvel objet. En regardant dans ma palette calque, je remarque que mon layer 1 représente la vidéo, c'est-à-dire que toutes mes images ici sont représentées directement dans ma table de montage ici. L'idée va être de réaliser la même chose et de créer un calque de vidéo. Donc nous allons ici dans le menu calque, calque vidéo, nouveau calque vidéo vide. J'ai donc un calque numéro 1 qui est venu se mettre par-dessus, dans ma palette calque, mais également sur ma table de montage. Ce calque vidéo vide va me permettre d'accueillir l'image que je vais venir dupliquer. Grâce ici à mon indicateur de l'instant, je vais pouvoir décider à partir de quel moment j'ai envie de faire apparaître ma deuxième bouteille. On va se placer ici et nous allons aller sur le deuxième document pour nous intéresser au nouvel outil de duplication ici présent. Pour utiliser le nouvel outil de tampon de duplication, il me suffit d'aller le sélectionner dans la palette Outils sur la gauche. Ensuite, j'ai besoin d'aller chercher une source, donc je vais aller chercher dans mon document cible une source que j'irai copier dans mon animation. Je vais déplacer mon fichier et à l'aide de la touche Alt enfoncée, je fais apparaître une petite cible qui va me permettre de sélectionner la source que je veux copier. Un simple clic avec Alt enfoncé me permet de sélectionner cette source qui vient donc s'indiquer directement ici. Je vais retourner dans mon animation et je vais pouvoir maintenant copier directement ce fichier-là. Par contre, je n'ai pas la vision de ce que je suis en train de faire. Vous avez une nouvelle option qui vous permet ici d'afficher l'incrustation. Ainsi, je fais apparaître directement l'image que je vais copier dans mon animation. Il y a une option intéressante dans cet outil de source de duplication. Dans la palette, vous avez la possibilité ici de jouer sur l'inclinaison. On va par exemple la régler à peu près à 3. Et nous allons voir que je suis en train de dupliquer mon image, mais en plus de lui appliquer une certaine transformation, une certaine inclinaison. Je vais refermer ici ma fenêtre et nous allons maintenant jouer sur l'opacité, étant donné que j'ai envie de faire apparaître ma canette petit à petit. Je vais jouer sur l'opacité et nous allons mettre par exemple notre opacité à 30% et nous allons faire un premier copiage à côté de la bouteille pour faire apparaître le haut de la canette. Pour vérifier que le résultat est correct, vous pouvez à tout moment aller ici, décocher l'affichage de l'incrustation et voir en fait si le résultat est bon. Vous pouvez également cliquer sur la flèche de gauche du calque 1 pour aller voir que ici, cette option a bien été enregistrée et que votre première image de l'incrustation de la canette est bien là. Il vous suffit maintenant de dupliquer cette image pour continuer à incruster petit à petit notre canette dans notre animation. Vous allez dans le menu calque, calque vidéo, dupliquer l'image. Vous voyez que j'ai moi-même créé un raccourci qui est Alt majuscule CTRL D qui nous permettra de dupliquer très rapidement nos images pour créer notre animation. Je vais le faire manuellement pour l'instant et nous allons maintenant aller jouer sur la continuation de l'affichage de notre canette. Pour être beaucoup plus précis et ne pas faire de bêtises, je vous conseille de cliquer sur la petite case alignée qui va vous permettre de réafficher automatiquement, nous allons remettre ici l'affichage de l'incrustation, votre image parfaitement alignée. Donc là, il suffit de repeindre ici. Si je viens décocher à nouveau l'affichage de l'incrustation, je remarque que mon animation est bien partie. Je vais dupliquer mon image un certain nombre de fois pour faire apparaître ma canette petit à petit. CTRL majuscule Alt D pour ce faire. Et je vais maintenant dessiner la suite de ma canette. Je recommence une nouvelle fois mon raccourci clavier qui me permet de dupliquer. Je fais apparaître encore une fois la canette, etc., etc., pour arriver petit à petit à un résultat convenable au final. Une fois que je suis content du résultat, il me suffit de faire lecture sur la partie sélectionnée. Et vous voyez que ma canette s'affiche petit à petit. Un simple clic sur Play me permet de voir cette animation. Si je réalise l'ensemble de l'animation, ma canette est bien venue s'incruster dans l'animation complète. Si je souhaitais voir ma canette jusqu'à la fin de l'animation, il me suffirait de dupliquer la dernière image ici présente avec mon raccourci clavier plusieurs fois pour
dupliquer cette image jusqu'à la fin. Ainsi, je pourrais voir ma canette qui resterait visible jusqu'à la fin de mon animation. Voilà, nous avons vu comment dupliquer grâce au tampon de duplication une image fixe directement dans une vidéo importée depuis QuickTime dans Photoshop CS3 Extended.